C'est un petit peu pour sensibiliser les gens à cette portion de la savane qui va être détruite et remplacée par un projet d'urbanisation. Et c'est pour que les gens voient par eux-mêmes, de leurs propres yeux, parce qu'on a beaucoup de monde qui ne sont pas de la zone, de la valeur déjà paysagère, patrimoniale de cette zone, où est-ce qu'elle est placée par rapport à la mer, par rapport à la route, par rapport au village adjacent, et qu'on se rende compte de la beauté du paysage, de sa valeur, y compris cette zone, et de la taille, surtout de la superficie de la parcelle qui va être détruite. Et à côté de ça, aussi, il y a les travaux, ils vont pouvoir constater l'ampleur des travaux. Et encore, ce qui a commencé ne représente qu'une petite partie de ce qui va être détruit dans la savane. C'est un combat qui dépasse le secteur du quartier ou même le secteur de la ville. C'est un enjeu qui dépasse même l'enjeu de La Réunion. Et ici, on a une zone de savane qui est en friche et qui est une zone énorme, une étendue qui représente un exutoire pour tous les gens de l'Ouest qui viennent s'y promener, y respirer et venir simplement la traverser. Et elle est menacée sur une parcelle, je vous dis, de 90 hectares. Donc ça, c'est un enjeu qui soulève quand même pas mal de colère au sein de toute la population. On a bien sûr une prise de conscience d'une partie de la population. En 2024, on a conscience que ce genre de projet astronomique ne peut plus se faire en ignorant tous les enjeux, toutes les informations scientifiques qu'on a aujourd'hui concernant le climat, l'urgence climatique, l'environnement, la biodiversité et ne serait-ce, sans parler de tout ça, de la valeur paysagère et patrimoniale de cette zone qui est la dernière zone épargnée de l'ouest de la Réunion. C'est la dernière zone dans laquelle les Réunionnais peuvent s'éloigner de l'activité humaine. À part ça, sur le littoral, il n'y aura plus rien. Ici, il y a aménagé un territoire pour faire 1000 logements sociaux et 1000 non sociaux. C'est pas une question de mixité parce que les logements sociaux, les prix entre le centre commercial que Zoti veut faire, 16 000 hectares, de 16 000 mètres carrés de surface commerciale et les logements privés sur les mi-pentes avec la vue sur la mer et sur la montagne, les logements sociaux, les prix au milieu dans une cuvette. Donc on a aussi cette question de l'argument de la mixité sociale. Pour nous, c'est pas un argument qui est tenable. Nous l'a bien vu ce qu'il fait sur Mont-Roquefeuille. La deuxième chose, c'est la question aussi de la durabilité de la construction. Nous pose la question de l'eau. La question de l'eau, simplement. Comment est-ce que l'eau ici arrive dans les Hauts de Saint-Paul? C'est de l'eau qui sort des bas. En fait, il fait monter dans les hauts et grâce à la gravité, après, il permet en fait de donner de l'eau à différents quartiers. Il y a aussi la station Mont-Repos, peut-être sur la même altitude, il pourrait donner de l'eau, mais là c'est du basculement des eaux d'est en ouest que l'était normalement à vocation agricole. Donc nous pose vraiment la question, c'est maintenant quand il y a ménage, il faut penser à la durabilité. Comment est-ce que Nana de l'eau et de manière durable, sans avoir des conflits d'usage? Nana aussi la question, après, clairement, il faut avoir 35 000 logements dans l'éco-cité de l'Ouest. Quel est l'intérêt aujourd'hui de faire tout de suite les 1000 logements sociaux, sachant que sur l'ensemble de l'île, on a 1000 logements sociaux vacants et 34 000 logements que les vacants sur l'ensemble du territoire. Un logement sur 5 à La Réunion, c'est du logement à location saisonnière. Nous en avons 10% du parc immobilier de La Réunion que les vacants. Donc, on a un moment, si c'est des mesures d'urgence, il y a besoin aussi de transition. Et peut-être que nous peut penser une autre manière de loger les personnes, parce qu'on a un vrai besoin de logement, avant de venir sur des territoires comme ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on va avoir du béton, l'eau, en fait, s'infiltre plus. L'eau infiltre plus, les nappes souterraines, ils s'est touchés. Donc, c'est encore un déséquilibre de l'écosystème. Et Météo France, dans son étude Brio, il dit à nous bien clairement, il sait avoir beaucoup plus de chaleur, il sait avoir beaucoup plus des cyclones, beaucoup plus intenses. Et toutes ces questions de changement climatique, d'adaptation, on ne les pas pris en compte. Donc, c'est aussi pour ça qu'il est important de mobiliser, parce qu'il parle de la question de l'aménagement du territoire en entier sur La Réunion.